C'était arrêté où? Je pense que c'est... Hein? Oui, oui, c'est là. Donc là, le cheikh est en train de répondre à ceux-là qui disent que non, il faut délaisser les réfutations car la communauté a besoin de l'union. Donc il va répondre à cela. هذا الاجتماع الذي تؤسسون له بما تؤسسون وتقعدون له بما تقعدون وتقعدون له بما تقعدون نعم وتدعون إليه بشتى العبارات نعم أهو في ذات الله أم في ذات الأشخاص. Donc le cheikh dit, premièrement, cette union vers laquelle vous appelez, cette union que vous avez fondée sur ce que vous avez fondé et ce que vous aviez mis comme règle. Le cheikh dit, cette union-là, vers laquelle vous appelez là, cette union que vous avez fondée sur ce que vous avez fondé, ok? Cette union dont vous avez, comment on appelle ça, mis des règles que vous aviez mentionnées. Il dit, et cette union à laquelle vous appelez avec différentes expressions. Est-ce que c'est en Allah ou bien c'est par rapport aux gens? Ok? Donc le cheikh veut dire ici que ils ont fondé, ils ont mis des principes par rapport à cette union-là. Maintenant lui il demande, le cheikh demande, c'est en Allah ou bien c'est par rapport aux gens? Il dit, non. فإن كان في ذات الأشخاص فهذا لا حجة بنا فهذا لا حاجة لنا لا حاجة بنا إليه فهذا لا حاجة بنا إليه. نعم. وإن كان في ذات الله فمن أين تستمد أصوله وقواعده. نعم. Il dit, si c'est par rapport aux gens, cette union-là, on n'a pas besoin de ça. Et il dit, mais si c'est en Allah, alors où est-ce que ces règles et ces fondements, où est-ce que vous puisez ces règles et ces fondements? Non. فإنه تستند أصوله وقواعده من النص وهو الكتاب والسنة ومن إجماع سلف الصالح. Non. Donc l'union, la base de l'union, les fondements, les règles de l'union sont puisés des textes, donc du Coran, de la Sunna, du consensus des pieux prédécesseurs. وكتاب الله وسنة رسول الله وكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع أهل الحق والهدى من أئمة هذه الملة على أنه لا يجتمع الناس إلا على ما رضي الله سبحانه سبحانه وتعالى من دين الحق الذي أساسه الدعوة إلى التوحيد وسائر طاعات من فرائض ومستحبات والنهي عن الشرك وسائر المعاصي. Il dit, le livre d'Allah, la sunna de son messager et le consensus des gens de la vérité et de la guider parmi les imams de cette religion sont d'accord pour dire que, bien tout ceci confirme que les gens ne peuvent être unis que sur ce qu'Allah agrée, ok, de la religion de vérité, dont la base est l'appel au tawhid et au reste des obéissances parmi les obligations et les choses surérogatoires et l'interdiction du shirk et le reste des péchés. Donc le cheikh dit en fait que les preuves montrent que l'union doit se faire uniquement sur ce qu'Allah agrée et non mélanger entre ce qu'Allah agrée et ce qu'Allah n'agrée pas. Et il dit la base de l'union, c'est la da'wa, donc le fait d'appeler au tawhid, et
le fait d'appeler à l'obéissance d'Allah, donc en faisant ce qui est obligé, n'est-ce pas, ce qui est obligatoire, ce qui est préférable, et en interdisant le shirk et le reste des péchés. Il dit وَمِنْهَا البدع والمحدثات إذن ما رضيه الله جل جلاله لعباده والبلاد نعم ولم يرضى غيره ينحصر في أمرين. Le cheikh dit, donc parmi les choses aussi sur lesquelles on doit se réunir, il y a quoi? Le fait de mettre en garde contre les innovations, contre les choses innovées. Et donc le cheikh dit, c'est ça en fait, c'est ce qu'Allah agrée pour ses serviteurs, ok? Et pour les pays, pour, n'est-ce pas, le monde. Et il n'agrée pas autre chose. Il n'agrée pas autre chose. Et donc il dit, cela se restreint à deux choses. Ou bien c'est limité à deux choses. Ou ça se résume en deux choses. Premièrement, al-amr al-awwal. Ce n'est pas comme Al-bid'a al-muhdathat. Bid'a, c'est les innovations. Les muhdathat, c'est les nouveautés. Ça va dans le même sens. Bid'a. Al-amr al-awwal, إخلاص الدين لله. إخلاص الدين لله. نعم. وأساسه توحيد الله سبحانه وتعالى ثم فرائض الدين ثم فرائض الدين العملية. نعم. Donc il dit la première chose c'est quoi? La sincérité dans la religion pour Allah, être sincère. La deuxième base c'est le tawhid, l'unicité d'Allah. Puis les obligations de la religion, les obligations pratiques. نعم. الأمر الثاني التحذير من كل مغاضب الله سبحانه وتعالى ومساخطه نعم. وأعظم ما يعصى الله به وأعظم مغاضبه الشرك بالله ثم بعد ذلك التحذير من الكبائر وسائر البدع والخرافات لأنها تكدر صفو الإيمان وتنقصه. Non. Donc le cheikh dit deuxièmement, donc ce sur quoi on doit s'unir là, c'est ce que le cheikh est en train de citer là. On ne doit pas s'unir dans le faux, on doit s'unir dans la vérité. Il dit deuxième chose, la mise en garde contre tout ce qui met Allah en colère. Il dit, et la plus grande chose par laquelle on désobéit à Allah, c'est quoi? Et la plus grande chose donc qui met Allah en colère, c'est le shirk. C'est le shirk, l'association. C'est quoi? C'est le shirk. Il dit, après ça, on a la mise en garde des grands péchés. On doit mettre en garde contre les grands péchés, le zina, le vol, etc. Et le reste des bid'a et des quoi? Des mythes, des khurafat. Car ça ternit la pureté de la foi et ça diminue la foi. Ok? Khurafat, c'est quoi en français? Ce sont les mythes. Les mythes, les superstitions ou les mythes. والثانية أنتم تريدون أن لا يفترق المسلمون فإذا قالوا نعم. أنتم تريدون أن لا يفترق المسلمون. C'est une question. نعم. أنتم تريدون أن لا يفترق المسلمون فإذا قالوا نعم قلنا تريدونهم أن يجتمعوا على ماذا؟ على منهج معين. على منهج معين. نعم. على منهج معين. الجواب نعم. نقول اسمعوا ما جاء به عبد الله
ورسوله ومصطفاه وخليله محمد صلى الله عليه وسلم. وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي؟ قال الجماعة. قالوا من هي؟ قالوا من هي؟ قال الجماعة. وقد قدمت شيئا من الكلام على هذا الحديث. Donc le cheikh dit, deuxièmement, vous voulez que les musulmans ne soient pas divisés, n'est-ce pas? Donc il pose la question, il demande, vous voulez que les musulmans ne soient pas divisés? Il dit, s'ils disent oui, nous disons, alors vous voulez qu'ils soient unis sur quoi? Vous dites aux gens, les réfutations, les roudoud, ça divise la communauté, on a besoin d'être unis. Ok, le cheikh dit, on a besoin d'être unis. Si vous dites qu'on a besoin d'être unis, on a besoin d'être unis sur quoi? On a besoin d'être unis sur quoi? Est-ce que c'est sur un manhaj précis? La réponse est oui. La réponse est oui. Il dit, écoutez donc ce qui est venu du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Puisque vous voulez être unis, vous dites aux gens qu'il faut être unis. On doit être unis sur quelque chose. Maintenant le cheikh dit, écoutez ce que le prophète a dit. Le prophète a dit, cette communauté va se diviser en 73 groupes. Tous vont aller en enfer sauf un groupe. On a posé la question, qui est ce groupe? Le prophète a dit, c'est Al-Jama'a, donc le groupe. Et il dit, le cheikh dit, on a déjà expliqué, on a déjà apporté, n'est-ce pas, une explication par rapport à ce hadith. Le cheikh veut dire quoi en fait? En résumé, le cheikh veut nous faire comprendre que si on doit s'unir sur ce qu'Allah agrée. Parce que si on ne s'unit pas sur ce qu'Allah agrée, si on ne s'unit pas sur la vérité, qu'est-ce qui va se passer? On va rentrer dans le wa'id. Parce que dans le hadith, on dit la communauté va se diviser en 73 groupes. Tous vont aller en enfer, sauf un groupe. Quel est ce groupe-là? C'est Al-Jama'a. Et on sait bien ici qu'Al-Jama'a, c'est ce sur quoi était le prophète, n'est-ce pas, ses compagnons et ceux qui les ont suivis. Par conséquent, le fait de dire aux gens de s'unir sur autre chose que ça, c'est mettre les gens dans, n'est-ce pas, le péché et mettre les gens dans ce qui peut les conduire en enfer. Parce qu'il n'y a qu'un groupe qui va aller, n'est-ce pas, qui est sauvé et le reste, ils sont menacés de l'enfer. On avait déjà expliqué aussi le sens de ce hadith. Ça montre l'obligation de s'unir sur la vérité, sur la sunna. Parce qu'on sait que toutes ces, comment on appelle ça, toutes ces sectes-là, ou bien tous ces groupes-là, ils sont dans la bid'a. هذا ما يرضاه الله هذا ما يرضاه الله سبحانه وتعالى. فإذا الجماعة وهي السلفية والطائفة المنصورة والفرقة الناجية من كانوا على مثل ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. Donc le cheikh dit, c'est ce qu'Allah agrée. C'est Al-Jama'a. Ok? Et il dit c'est la Salafiyya, c'est le groupe sauvé et c'est la Firqatun Najiyya. Donc ceux qui sont sur ce sur quoi était le prophète et ses compagnons. Allah ne veut pas qu'on s'unisse, n'est-ce pas, en dehors de ça. C'est-à-dire qu'on doit uniquement s'unir sur ça. ألا ترون يا هؤلاء الفرقان بين الحق والباطل فإن قالوا لم يقرهم أحد لأنه لابد من فرقان بين الحق والباطل سواء في العبادات وفي المعاملات وفي السلوك الشخصي بل في كل شيء يجزي بين الناس لابد من فرقان يجري بين الناس لابد. reprend, il dit لأنه لا بد من فرقان بين الحق والباطل سواء في العبادات أو في المعاملات
أو في المعاملات أو في السلوك الشخصي بل في كل شيء يجري بين الناس لا بد من فرقان. Donc le cheikh dit ici, ne voyez-vous pas, ô vous, qu'il faut le discernement entre la vérité et le faux? S'ils disent non, personne ne sera d'accord avec eux dans ça. Parce qu'il faut forcément une distinction, un discernement entre ce qui est vrai et ce qui est faux. Donc il dit que ça soit dans les adorations, ou bien dans les transactions, ok, ou dans les comportements des gens, les comportements, le comportement personnel, ou les comportements personnels, il dit dans toute chose, n'est-ce pas, qui se passe entre les gens, il faut nécessairement un discernement. Non, il dit فإن قالوا وإن قالوا نعم وإن قالوا نعم قلنا لقد فرق الله سبحانه وتعالى وفرق رسوله صلى الله عليه وسلم وأجمع أئمة على الدين والملة وأجمع أئمة الدين والملة على نبذ كل ما خالف منهج ما خالف منهج الله الذي جاءت به النبيون والمرسلون. Non. Donc le cheikh dit, s'ils disent oui, donc il faut le discernement. Il dit, on dit donc, Allah a séparé, le messager a séparé, et la communauté est unanime, ok, les imams de la religion, et les imams de la religion sont unanimes sur le fait de rejeter tout ce qui contredit le manhaj d'Allah, qui est donc venu avec les messagers et les prophètes. Non. قال صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد والرد معناه المردود وما كان مردودا فكأنه غير موجود. Le cheikh dit, écoutez donc la parole du prophète. Il dit, celui qui va innover fi amrina hadha, ça montre que la bid'a qui est interdite, parce que la bid'a dans la langue arabe c'est ce qui est nouveau, ce qui n'a pas d'antécédent. Mais la bid'a qu'on a interdit, c'est la bid'a dans le din. Donc quand on dit quelque chose est une innovation, quelqu'un ne doit pas dire non mais les ventilateurs ou bien les tapis, non, ça c'est des choses de dunya. Donc le prophète dit man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa radd. Donc qu'est-ce qui est réprimandé dans la bid'a? C'est dans la religion. Fi amrina hadha, c'est-à-dire dans notre affaire-ci, dans notre religion. Celui qui va innover dans notre religion, ceux qui n'en font pas partie, c'est rejeté. Et dans une riwaya, il dit man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa radd. Celui qui va faire donc une œuvre et on ne lui a pas demandé de faire ça, il n'y a pas notre ordre dessus, alors c'est rejeté. Ça prouve aussi que la base dans l'adoration, c'est quoi? C'est l'interdiction. Ça c'est une qaïda aussi. Al-asl fil ibadat al-mana'. Parmi les dalils, ce hadith-là. Parce que ici on dit bien man amila amalan laysa alayhi amruna. Donc ça veut dire que dans le din, il faut quoi? Il faut le dalil. Il faut qu'on te demande de faire la chose. Si on ne t'a pas demandé de faire ça, tu n'as pas le droit de faire ça. Ok? Comme Allah aussi a dit, Surat 42 au verset 21, Am lahum shuraka ou shara'u lahum min ad-din ma lam ya'zan bihi Allah. Où ils ont des associés qui leur ont légiféré dans le din ce qu'Allah n'a pas, n'est-ce pas, permis. Ok? Donc, ces dalils-là prouvent que dans la religion, dans le din, c'est celui qui fait l'adoration qui doit apporter le dalil. C'est pas celui qui vient dire ça c'est une bid'a qui doit amener, parce qu'il y a des gens comme ça, quand tu leur dis que c'est une bid'a, ils disent où est le dalil que c'est bid'a. À la base, c'est toi qui dois apporter le dalil qu'on peut faire ça. Parce que là on est dans le din. Le prophète a dit man amila amalan laysa alayhi amruna. Donc c'est toi qui dois démontrer qu'il y a l'ordre du prophète dans ça. Il y a le dalil qui est venu pour faire ça. Le prophète dit man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu. Donc c'est toi qui dois démontrer que ça fait partie du din.
Tu dois apporter des dalils qui montrent que ça fait partie du din. Contrairement aux choses dans la dunya. Les choses dans la dunya, c'est celui qui est interdit qui doit apporter le dalil. Donc dans la religion, c'est pas celui qui interdit la bid'a qu'on doit demander où le dalil que c'est bid'a en réalité. C'est plutôt celui qui fait ça qui doit démontrer que c'est légiféré de faire ça. S'il n'a pas de dalil, on dit c'est bid'a. Ok? Dans l'adoration. Mais dans les choses de dunya, le dalil qui justifie ça, ce hadith et le verset que j'ai cité. Mais dans les choses de dunya, c'est le contraire. C'est celui qui vient interdire qui doit apporter le dalil. Celui qui vient dire, si par exemple on va dire un fruit, quelqu'un dit tel fruit c'est haram, c'est interdit. C'est lui qui doit apporter le dalil. Il ne doit pas dire aux gens, donnez-moi le dalil que le fruit là est permis. Ok? Le as, c'est lui qui doit apporter le dalil. Le dalil de ça, c'est qu'Allah dit sur au verset 29, c'est lui qui a créé tout ce qui est sur la terre pour vous. Donc tout ce qui est sur la terre là, on a créé ça pour nous, c'est halal. N'est interdit que là où on a un dalil. Donc celui qui veut interdire un fruit, un animal précis, un vêtement, je ne sais pas quoi, c'est lui qui doit apporter la preuve. Mais dans les adorations, c'est celui qui fait qu'il doit apporter quoi? Celui qui fait qu'il doit apporter la preuve pour que les gens puissent faire cela. Pourquoi? Parce que ici, c'est pas comment on appelle ça, c'est pas à nous de légiférer les adorations. C'est Allah qui doit légiférer, n'est-ce pas, ce qu'on doit faire. Non. Donc on tire cette qaïda de ce hadith-là, que à la base, celui qui fait une adoration, c'est lui qui doit apporter le dalil. Non. ثم اسمعوا ثالثا. Non. قال أهل العلم والرد إذا أضيف للعبادة للعبادة فإنه يقتضي فسادها وعدم اعتداد بها وإذا أضيف إلى المعاملة فإنه يقتضي إلغاءها وعدم نفوذها. Donc le cheikh dit, les gens de science ont dit, le rejet, lorsque c'est annexé à l'adoration, ça implique son annulation. Et le fait qu'on ne prenne pas ça en compte. Ok? Maintenant, si on annexe ça à la mu'amala, une transaction, par exemple, on dit cette transaction-là c'est mardoud, c'est rejeté. Il dit ça implique son annulation et le fait qu'on ne mette pas cela en exécution. Ok? Dans les transactions, par exemple, si on dit que cette vente-là est batil, la vente-là est nulle, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le commerçant n'a pas le droit de prendre l'argent qu'il a pris et toi tu n'as pas le droit de prendre la marchandise là. Donc tu dois rendre la marchandise et lui il doit te rendre ton argent. Ça c'est quand on dit la vente là est nulle. Non, il dit oui, c'est-à-dire qu'on ne prend pas ça en compte, on ne compte pas ça, on ne considère pas ça. ثم اسمع الثانية سيكون أقوام يحدثونكم بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم. Non, le cheikh dit, écoutez également ce que le prophète a dit. Il a dit, il y aura des gens qui viendront, ils vont dire des choses que vous n'aviez jamais entendues, vous et vos ancêtres, ou bien ceux qui vous ont précédés. Prenez garde à ces gens-là. Dans ce hadith, le cheikh veut nous faire comprendre quoi à travers cela? Qu'on ne doit pas innover en fait. Donc le prophète nous a mis en garde sur les gens qui vont venir avec des choses qui n'étaient pas chez les salafs. Mais bien évidemment, comme j'avais expliqué aux frères, parce que ce hadith-là, souvent il y a des gens qui comprennent ça mal, ce hadith-là, on ne parle pas ici des... comment on appelle ça? C'est évident que le prophète ne s'adresse pas ici aux ignorants. C'est-à-dire que des gens qui ne connaissent rien du dîn. Parce que celui qui ne connaît rien du dîn, il se peut que tu lui apportes des choses, il n'a jamais
entendu ça, ok? Donc lui, il va rejeter ça parce qu'il n'a jamais entendu ça. Non. Ici, on parle des gens qui connaissent, ils connaissent bien la voix des salafs. Et ils savent que les salafs n'ont pas fait telle chose. Maintenant, des gens vont venir, ils vont apporter des choses qui n'étaient pas, n'est-ce pas, chez les salafs. C'est de ce dont il est question ici, là. Donc, le prophète nous met en garde. On voit encore ici que le prophète a mis en garde. Ceux qui disent que non, les mises en garde, tout ça. Le prophète a mis en garde. Il dit de prendre garde à ces gens-là. Donc, si on voit maintenant quelqu'un qui vient avec des qawaïd, batila, des fausses règles, qui ne reposent sur aucune preuve, qui n'étaient pas connus des salafs, ok? Il apporte ces règles-là dans le manhaj. Si on met en garde contre lui, quelqu'un ne doit pas se fâcher. Parce que, effectivement, le prophète a mis en garde contre des gens comme ça. Donc aujourd'hui, lorsque par exemple certains savants ont fait le tabdir de Ali Hassan al-Halabi parce qu'ils ont vu qu'il venait avec des qawaïd, n'est-ce pas, des fausses règles, des règles inventées, innovées, ceci repose sur des preuves. Parce que le prophète nous met en garde contre des gens qui vont venir avec des choses qui n'étaient pas connues de nos salafs. Donc ils viennent avec des innovations. Donc l'innovation ici, ce n'est pas seulement dans, comment on appelle ça, dans la pratique de l'adoration, même dans quoi? Dans les qawaïd. Lorsque tu viens avec des qawaïd, tu amènes ça dans le din. Et ces qawaïd-là ne font pas partie du din. Ça n'a aucun dalil, ça ne repose sur aucune preuve. Ce n'était pas connu des salafs. Tu adores Allah avec ces qawaïd-là. On est ici dans l'adoration. Et donc tout ça, ça fait partie des choses innovées. Ok? Une qawaïda qui ne repose sur aucune preuve, qui n'était pas connue des salafs, ok? Qui s'oppose même au texte, on ne peut pas travailler avec ça. Non. Donc il dit ثم اسمعوا ثالثا هو حديث إعباد بن سارية رضي الله عنه الصحيح المشهور قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة المودع فأوصنا وفي رواية فبما تعهد إلينا. Jay, le cheikh dit donc, écoutez également ce que le prophète a dit. Donc ça a été rapporté dans le hadith authentique de Irbad. Il a dit donc que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam leur a fait une exhortation et ils ont eu peur. Wajilat minha al-qulub, c'est-à-dire qu'on a eu peur et les larmes ont coulé. Donc les gens ont pleuré. Ils ont dit, ô messager d'Allah, c'est comme si c'était une exhortation du muwaddi'. Le muwaddi', un peu comme le voyageur, lorsqu'il voyage, donc il va, on va dire, il va faire comme un au revoir, quoi. Donc celui qui part, il va faire comme un au revoir. Donc ils ont demandé au prophète de leur donner des conseils. Qu'est-ce que le prophète a dit? قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. نعم. وإن تأمر عليكم عبد حبشي وإياكم ومحدثات الأمور فإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. Non. Donc le cheikh a donné maintenant le conseil que le prophète a mentionné aux compagnons. Donc il a dit, je vous conseille donc la crainte d'Allah. La crainte d'Allah, en résumé, c'est quoi? Mettre une barrière entre toi et le châtiment d'Allah. Donc en faisant ce qui est obligatoire et en délaissant ce qui est interdit. Il a dit, je vous conseille, il a dit as-sam' wa ta'a. Donc l'écoute et l'obéissance. Même si vous avez quoi? Même si c'est un esclave habashi qui prend le pouvoir sur vous. Et ça fait partie des fondements des gens de la sunna par lesquels ils se distinguent des khawarij et ceux qui ont suivi les khawarij. Les khawarij, ils se sont écartés de ce fondement-là, qui est donc l'obéissance et l'écoute au gouverneur. Et ce fondement-là est confirmé dans plusieurs textes, en commençant par le Coran.
Lorsqu'Allah dit Ya ayyuhalladhina amanu ati'u Allah wa ati'u rasula wa ulil amri minkum. Sourate 4, verset 59. Ô vous qui avez cru, obéissez à Allah, obéissez aux messagers et à ceux d'entre vous qui détiennent l'autorité. Parce qu'il y a des gens qui disent non, les hadiths là où on a demandé d'écouter, obéir au gouverneur là, ce sont les gouverneurs qui ont inventé ça avec la complicité des gens de science. Bon, le Coran maintenant. Certaines personnes qui se clament de l'islam qui disent des propos comme ça. Bon, le verset du Coran là aussi, ce sont les dirigeants qui ont inventé ça. Dans le verset, on dit obéissez à Allah, obéissez aux messagers et à ceux d'entre vous qui détiennent le commandement ou bien l'autorité. Donc, l'obéissance aux autorités, à ceux-là qui sont des gouverneurs, ça c'est un principe des gens de la Sunna. C'est pourquoi les savants de la Sunna ont mis ça dans les usul. Ils mettent ça dans les fondements des gens de la Sunna. L'imam Ahmed mentionne ça à plusieurs livres, mentionne ça parmi les fondements des gens de la Sunna. C'est pourquoi celui qui s'oppose à ce fondement-là, celui qui dit qu'il est permis, celui qui dit qu'il est permis de se révolter, se rébeller, sortir contre un gouverneur musulman, ici c'est un khariji, on le classe parmi les khawarij. Les khawarij, ils ont plusieurs fondements, mais la base des fondements des khawarij, c'est quoi? On a deux grandes choses. On a le khuruj, le fait de sortir contre les gouverneurs, et puis ce qu'on avait expliqué la fois passée, le fait de rendre mécréants pour des choses qui ne font pas sortir de l'islam. On avait vu ça, que les khawarij, ce sont des gens qui font sortir les gens de l'islam à travers des choses qui ne font pas sortir de quoi? De l'islam. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça soit un grand péché, ou bien c'est pas un grand péché, ou ce n'est même pas un péché. Celui qui fait ça, il voit que celui qui fait ça, il sort de quoi? De l'islam. C'est-à-dire qu'ils ont des actes, des choses que eux ils considèrent comme étant des choses qui font sortir de l'islam. Alors qu'en réalité, ça ne fait pas sortir de quoi? De l'islam. Tout celui qui fait sortir les gens de l'islam à cause d'un péché, qui ne fait pas sortir de l'islam en réalité, il fait partie des khawarij. Il fait partie de quoi? Des khawarij. Mais ne rentre pas dedans le cas où les savants divergent. Par exemple, Tariq as-Salah. Tariq as-Salah, les savants ont divergé. Il y a les savants qui ont mécréant ceux qui laissent sa prière, d'autres qui ne rendent pas mécréant ceux qui laissent sa prière. Si quelqu'un considère que de laisser la prière ne fait pas sortir de l'islam, ça veut dire qu'il considère que ce n'est pas quoi? Une mécréance. Maintenant, si quelqu'un voit que c'est une mécréance, ça fait sortir de l'islam, on ne le traite pas de khawarij. Pourquoi? Parce que c'est un sujet à divergence. Parce qu'on a dit, le khariji, il fait sortir les gens de l'islam à travers des choses qui ne font pas quoi? Qui ne font pas sortir de l'islam. Or, le tariq as-salah, voilà, par paresse, celui qui voit que ça ne fait pas sortir de l'islam, il ne va pas classer celui qui voit que ça fait sortir de l'islam parmi les khawarij. Parce qu'on a dit les khawarij font sortir les gens de l'islam pour des choses qui ne font pas sortir de l'islam en réalité. Ok? Mais que eux considèrent comme étant des choses qui font sortir de l'islam. Maintenant, on a des cas, des choses où les savants ont divergé. Est-ce que ça fait sortir l'islam ou pas? Dans les masaïl comme ça, tu ne vas pas dire que celui qui va rendre mécréant ici, il est parmi les khawarij. Est-ce que c'est bon? Donc, par exemple, Tariq as-Salah. Tariq as-Salah, les savants ont divergé. Si toi tu vois que Tariq as-Salah, ça ne fait pas sortir l'islam, donc pour toi, en réalité, c'est une chose qui ne fait pas sortir l'islam. De laisser la prière, même si c'est un grand péché, c'est mauvais, c'est pas bien, mais tu vois que ça ne fait pas sortir l'islam. Maintenant, tu as des savants qui voient que ça fait sortir l'islam. Ou tu as des frères qui voient que ça fait sortir l'islam. Tu ne vas pas dire que c'est des khawarij en disant les khawarij, les fondements des khawarij, c'est qu'ils font sortir l'islam pour des choses qui ne font pas sortir l'islam. Donc toi, comme tu as fait sortir l'islam pour une chose que moi, je ne considère pas comme étant une chose qui fait sortir l'islam, tu fais partie des khawarij. Donc ne rentre pas dedans les questions où il y a divergence. Une divergence qui est considérée, attention. Parce qu'il y a des divergences aussi où on ne prend pas ça en compte. Il y a des divergences qu'on ne prend pas en compte. Et le cas là, on peut dire que la personne est tombée dans une croyance des khawarij. Même s'il y a certains savants qui ont dit, parce qu'il y a des gens aussi qui, souvent, ils ignorent ou bien ils sont distraits par rapport à ce point-là. Le savant peut tomber dans une bid'a. Le savant peut tomber dans une croyance des égarés. De la même manière que les savants peuvent tomber dans la croyance des Ash'ari, dans la croyance des Murji'a, dans la croyance des, je ne sais pas quelle autre secte, ils peuvent aussi tomber dans une croyance de quoi? De Khawarij. Un savant peut tomber dans une croyance des Khawarij. Donc on ne va pas prendre ça comme un dalil dans l'islam. Donc si le savant a fait un faux pas, il s'est trompé, il a été en accord avec les Khawarij dans un fondement, dans un point, ça ne devient pas un dalil. Donc,
nous disons, on ne fait pas rentrer dans ce point-là les questions où il y a des divergences considérées. Si aujourd'hui on trouve un salaf ou on trouve un savant, disons un savant, on trouve un savant qui a fait un faux pas dans la question de l'obéissance et l'écoute au gouverneur. Il dit qu'il est permis de sortir contre le gouverneur. Il est permis de se rebeller contre le gouverneur. On dit cette croyance-là, ce fondement-là, ça c'est une croyance de quoi? Des Khawarij. Même si c'est un savant qui a dit ça. Ok? On va mettre en garde contre ça et ça ne va pas nous empêcher de dire que c'est une croyance des Khawarij. Donc, il n'y a c'est pas quelque chose qui est, comment je peux dire ça, impossible qu'un savant soit en accord avec les Khawarij sur un point, bien sûr, une mas'ala. Et bien évidemment, celui qui tombe dans une croyance des égarés, ou bien une croyance des innovateurs, ou une croyance innovée, égarée, on a déjà vu comment il faut se comporter avec lui, je crois, dans le cours précédent. Donc, il y a plein de textes sur l'obéissance au gouverneur. Mais ici, là aussi, il y a des points qu'il faut comprendre quand on parle de l'obéissance au gouverneur. Écoutez, l'obéissance au gouverneur. Premièrement, il s'agit des gouverneurs, à la base, il s'agit des gouverneurs musulmans. Il s'agit des gouverneurs quoi? Musulmans. Le dalil, c'est qu'Allah a dit Ya ayyuhallazina amanu ati'u Allah wa ati'u ar-rasul. Allah a dit, ô vous qui avez cru, obéissez à Allah, obéissez au messager et à ceux d'entre vous. Donc minkum là, c'est-à-dire vous qui avez cru. Parce qu'au début du verset, Allah a dit ô vous qui avez cru. Ô vous qui avez cru. Ya ayyuhallazina amanu ati'u Allah. Obéissez à Allah, wa ati'u ar-rasul wa ulil amri minkum. Donc minkum, ça revient à quoi? Vous qui avez cru. Donc ça veut dire que celui dont on demande d'obéir ici là, c'est un croyant, un musulman. Et ça c'est le premier point. Ça veut dire que le mécréant, le dirigeant qui est mécréant, à la base, on ne lui doit pas écoute et obéissance, n'est-ce pas, comme on doit à celui qui est musulman. Maintenant, si on est dans un pays où le dirigeant est mécréant, il n'est pas musulman, comme beaucoup de pays aujourd'hui, est-ce que les musulmans qui vivent dans ce pays-là, ils doivent quand même écouter, obéir? Nous disons ici, ils vont écouter, obéir en guise de maslaha, pour l'intérêt. Par exemple, si le dirigeant a mis par exemple des principes par rapport au feu rouge et au feu vert, donc les feux tricolores là. Ici, on te demande de respecter ça pour la maslaha. Si tu ne respectes pas ça, tu peux aller en prison, tu peux avoir des problèmes, tu peux payer des amendes, etc., etc., etc. Mais ce n'est pas que, ici, là, le dirigeant mécréant, il a un droit sur toi, tu dois écouter et obéissance. Non. Ça, c'est un point aussi que beaucoup de gens n'expliquent pas. Que l'obéissance et l'écoute, là, c'est d'abord pour un musulman. La preuve, le verset qu'on a cité, et parmi les preuves aussi, c'est que le prophète, lorsqu'il a demandé de ne pas débattre ou bien discuter, de ne pas disputer le pouvoir, n'est-ce pas, à leur détenteur, il a dit quoi? Il a kufran bawahan, sauf si vous voyez une mécréance claire. Donc ça veut dire que si on voit une mécréance claire, on peut disputer le pouvoir, on peut l'enlever. De même aussi s'il délaisse la prière. Donc nous disons ces deux choses. Lorsqu'on est un dirigeant, on doit écouter obéissance tant qu'il est musulman, tant qu'il n'a pas commis de la mécréance et tant qu'il n'a pas délaissé la prière. Parce que dans un autre hadith, le prophète a dit, quand on lui a demandé Afala nuqatiluhum, ne devons-nous pas les combattre? Il a dit non, tant qu'ils font quoi? Tant qu'ils prient. Donc c'est deux choses, la prière et puis quoi? Voilà. Dès qu'il y a ça, on peut se rébeller contre le dirigeant, on peut l'enlever pour mettre un autre dirigeant. Mais, bien évidemment, il y a d'autres conditions, il faut la capacité. Si on n'a pas la capacité, on patiente, même s'il est mécréant, même s'il a délaissé la prière. On patiente ici, là, on n'a pas le droit de se rébeller. Donc ça aussi, c'est un dalil qui montre que le dirigeant dont il est question ici, auquel il ne faut pas se rébeller, tout ça, c'est le dirigeant musulman, parce que le prophète a dit, sauf si vous voyez une mécréance claire. Donc, on a le délaissement de la prière et on a quoi? Et on a la mécréance claire. En dehors de ces deux choses-là, il n'est pas permis de se rébeller contre le dirigeant qui est, n'est-ce pas, qui nous dirige. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui, ils disent non, si le dirigeant ne juge pas avec une loi, si le dirigeant juge avec une loi autre que la loi d'Allah, on fait quoi? On n'écoute pas, on n'obéit pas.
Mais ça, c'est faux. Parce que celui qui juge avec une loi autre que la loi d'Allah, il y a des situations où, ou bien il y a des cas, il y a des détails en fait. S'il juge avec ça, il croit que c'est permis, il y a juz, c'est bien, c'est meilleur que la loi d'Allah, ça c'est un kafir. Mais s'il sait que c'est haram, il le fait par passion, il ne devient pas kafir, et par conséquent, ici, là, on ne doit pas se rebeller contre lui. Donc, on a dit ça, c'est le cas du musulman. Maintenant, si le dirigeant est mécréant, on ne doit pas se rebeller aussi contre lui si on n'a pas quoi? La force. Si on n'a pas la capacité de l'enlever, on n'a pas le droit de faire un khuruj. Parce qu'il y a des gens qui pensent qu'il suffit que le dirigeant devienne mécréant pour commencer à critiquer le dirigeant en public, pour commencer à inciter aux révoltes. Non. Même les critiques là, parce que souvent les khawarij, eux c'est ça. Par quoi ils vont, comme ils ont ce fondement qui est le khuruj, le fondement là, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont faire d'abord le takfir du dirigeant. Après avoir fait le takfir, ils vont maintenant chercher à sortir contre lui. Mais nous disons, même si le dirigeant devient mécréant, tant qu'on n'a pas la capacité de l'enlever, on n'a pas le droit de se rebeller, de même le critiquer en public, parce que ça va mener au même résultat. Parce qu'il y en a qui disent, oui, mais la critique ici, c'est pour le dirigeant musulman. Même le mécréant, si ça va mener c'est-à-dire au même résultat, on interdit ça. Pourquoi on interdit de critiquer le gouverneur musulman en public? Parce que ça va emmener la haine dans les cœurs des gens. Ok, ça va faire en sorte que les gens se rebellent. Donc, si la même chose là, on a ça, même si le dirigeant est mécréant, ça va emmener les gens à se rebeller, à sortir. Alors qu'on n'a pas la force pour l'enlever, ici on dit donc, il y a l'interdiction. On interdit également cette critique-là parce que ça va mener au même résultat. Donc, le cheikh ici, donc parmi les fondements, des Khawarij, j'ai dit le fait de faire le takfir des gens pour des choses qui ne font pas sortir de l'islam. Deuxièmement, le khuruj. C'est pourquoi les savants classent celui qui sort contre les gouverneurs parmi les Khawarij. Ok? Donc, quelqu'un qui vient aujourd'hui là, il sort, il appelle les gens aux révoltes, ou bien comme ceux-là, ils disent les révoltes pacifiques, pourquoi pacifiques, les marches pacifiques, tout ça là. Ça, c'est le mazhab des Khawarij. Celui qui fait ça, il fait partie des Khawarij. Même s'il ne rend pas mécréant pour, n'est-ce pas, pour le péché, pour un péché qui ne fait pas sortir de l'islam. Ensuite, le cheikh a dit, il a dit même si c'est un esclave habashi. Pourquoi? Parce que lorsque le dirigeant a déjà pris le pouvoir, si le dirigeant a pris le pouvoir, il dirige, même si ce n'est pas un arabe, même si ce n'est pas quelqu'un de Quraysh, ici on dit qu'on doit écoute et obéissance. Il a dit prenez garde aux nouveautés dans la religion, ou bien aux choses nouvelles, donc au bid'a. Car celui qui va vivre parmi vous, il verra beaucoup de divergences. Donc le prophète a déjà annoncé ça, il y aura beaucoup de divergences. Il dit, suivez ma sunna et la sunna des califes bien guidés après moi, et accrochez-vous à cela, avec vos molaires. هذا بعض من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهي مجتمعة على قضاء بأنه لا يصلح الناس ويجمع شتاته إلا اتباع النبي لا يجمع شتاتهم إلا اتباع النبي صلى الله عليه وسلم ويزيد هذا وضوحا ما رواه أحمد ومسلم عن عبد الله بن عمر بن عاصم عن عبد الله بن عاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه له وينذرهم شر ما يعلمه له وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها. Al-Hadith. Donc le prophète a dit, le cheikh dit donc
que ça c'est sûr que le prophète, donc une partie tirée de la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il dit, et c'est rassemblé sur le qada, qui est quoi? Par cela, on tire de là donc ce jugement qui est que les gens ne peuvent être réformés et ils ne seront regroupés que par le suivi du prophète. Ok? Donc, non, c'est-à-dire que ça, c'est-à-dire que c'est rassemblé, non, regroupé. Mais le sens ici, c'est-à-dire que tout ce qu'on a dit là, ça revient à quoi? À un jugement, à un même jugement. Ok? Qui est que les gens ne seront réformés et regroupés que par le suivi du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc le cheikh ramène tout ça en fait pour réfuter ceux qui disent que la Ummah a besoin d'être unie. Il faut laisser les roudoud. Il faut comprendre que non. Si on veut être unis, on doit être unis sur ce sur quoi était le prophète et ses compagnons, et donc ceux qui les ont suivis. Ces textes-là nous montrent qu'Allah a réprouvé les innovations. Le prophète a réprouvé les innovations. Le prophète a mis en garde contre les choses nouvelles dans le dîn. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas s'unir sur ça. Vous voyez, c'est blâmable. Oui. Or, quand on veut que les gens s'unissent, n'est-ce pas, peu importe leur bid'a, peu importe ce qu'ils ont comme croyance et manhaj, ça c'est demander aux gens de s'unir sur ce qui est contraire, n'est-ce pas, à ce qui est venu dans les textes. Donc le cheikh dit, ce qui va encore ajouter éclairage ou éclaircissement dans ce qu'il a dit, il dit ce qu'on a rapporté, ce que l'imam Muslim a rapporté, l'imam Ahmed, etc. Il dit, dans ce qu'a rapporté l'imam Ahmed et l'imam Muslim, d'après Abdullah ibn Amr, il dit que le prophète a dit, il n'y avait pas de prophète avant moi, sans que ce ne soit un devoir pour lui. Vous voyez. Donc ça montre ici que quoi? Ça montre que les prophètes ont mis en garde. Les gens qui sont contre les mises en garde. Il dit ici, donc ils ont mis en garde contre les mauvaises choses. Il fait partie des mauvaises choses aussi, le fait d'innover dans le dîn, le fait, n'est-ce pas, d'appeler les gens au bid'a. Et donc les gens qui appellent au bid'a, on doit mettre en garde contre eux parce qu'ils font partie des mauvaises choses dans le dîn. Parce qu'ils sont en train d'égarer les gens. Donc il dit ici que votre communauté, n'est-ce pas, la réforme de la communauté se trouve dans ceux qui a réformé, ceux qui sont passés. Ok? Et ceux qui vont venir après, les derniers, ils seront éprouvés, ils auront des épreuves et il y aura des choses que vous allez réprouver. Je pense qu'on va s'arrêter ici. Oui, on va s'arrêter là, Inch'Allah. Voilà le hadith. C'est le prochain.